Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons aujourd'hui toujours pour un projet autour des fêtes de fin d'année. Aujourd'hui c'est une petite carte que je trouve vraiment mignonne. J'avais envie d'un environnement vraiment cocooning, vraiment voilà, ce qui nous donne souvent envie pendant ces fêtes de fin d'année. Et c'est une petite carte qui était au format carré au départ, qui se présente comme ceci en étoile, donc à plat, avec un effet de patchwork dans le fond, un effet de patchwork également à l'intérieur, et c'est ce que l'on appelle une carte chevalet, puisque la carte va pouvoir être présentée à la verticale comme ceci, être posée et faire vraiment un élément de décoration. Une fois encore, j'ai eu envie de sortir des sentiers battus au niveau des couleurs, et ici je suis partie sur du bleu, c'est un bleu turquoise très pâle, c'est notre piscine party, conjugué avec du brune dune, donc une couleur neutre, couleur lin qui passe avec plein de couleurs, qui est vraiment très très jolie. Ce petit personnage qui fait un petit peu BD, qui est très mignon, et c'est ce projet que je vous invite à réaliser. Il nous faudra 2 morceaux de papier, ici brune dune. Là, j'ai des carrés qui font environ 8 cm. Mais clairement, ce sont des morceaux que je suis allée chercher dans mes scraps qui traînent dans mes tiroirs et que j'ai réutilisés. Donc 8 cm, c'est parfait. Il vous faudra également un carré, donc une chute minimum, un carré de 8 par 8 également dans une autre couleur. Ici, j'ai choisi d'assortir toujours mon papier brune dune, mais cette fois-ci avec du rose petite pirouette. Il me faudra une autre petite chute. Cette fois-ci, ce sera pour mon petit message ici. Il me faudra d'ailleurs une autre petite chute pour la petite fleur qui se trouve ici, qui retient la carte en position chevalet, et du papier murmure blanc dans sa version épaisse pour pouvoir faire notre petit personnage. C'est d'ailleurs par cela que l'on va commencer. Donc là, il va y avoir, je vais vous montrer, mais je vais vous le montrer en accéléré. Je vous mettrai cependant le lien d'une vidéo qui se trouvera par ici pour l'utilisation de nos marqueurs à alcool, puisque c'est en fait cet outil-là que j'ai utilisé pour la colorisation de ma petite bonne femme. Donc vous voyez, avec ces effets d'ombrage dans la robe, etc., surtout le petit personnage, on peut faire vraiment quelque chose d'extrêmement joli, et c'est ce que j'aime beaucoup. Et donc je vais commencer par la colorisation de mon petit personnage et la découpe. C'est de la découpe de précision au ciseau, donc je vais découper tout autour. Pour avoir un aspect bien fini de ma découpe, même si on est très précautionneux lorsque l'on fait la découpe du petit personnage, alors je vous le répète, mais quand on fait de la découpe de précision comme ceci, c'est le papier que l'on va faire bouger autour de la forme et non les ciseaux. Vous voyez, c'est vraiment le papier que l'on fait bouger pour effectuer la découpe de précision. L'autre petit secret pour bien réussir une forme comme ceci, qui est assez précise et assez détaillée, c'est que donc je vais ancrer mon tampon. Alors ce tampon, je le trouve génial, il est vraiment très 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 joli. C'est celui-ci qui s'appelle Christmas in the Making. Donc on a 3 petits personnages qui sont vraiment mignons. Donc cette petite bonne femme qui présente son petit ornement de Noël, celle-ci qui va chercher le courrier, ou celle-ci qui est en train de préparer les paquets. Donc je les trouve vraiment mignons. La seule chose, c'est que ce set de tampons n'existe qu'en anglais, donc les messages sont en anglais. Mais comme vous pouvez le constater, c'est vraiment les petits personnages qui forment tout l'intérêt de ce set de tampons, même si effectivement ce tampon-ci en particulier, je le trouve très joli par rapport à la mise en forme du message avec la conjugaison de différentes calligraphies. Je trouve qu'il est vraiment très joli. Donc j'aurais pu utiliser un autre personnage. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau de la découpe, c'est déjà un peu compliqué, et celui-ci reste raisonnable. Donc je suis restée sur ce personnage-ci. Comme je vous le disais, pour avoir une découpe qui soit vraiment très jolie, l'autre petit secret, hormis effectivement faire bouger son papier et non ses ciseaux, c'est ensuite, une fois que la découpe est faite, de passer un marqueur noir sur la tranche de votre découpe.
Ce qui veut dire que s'il y a éventuellement un tout petit peu de blanc qui dépasse, parce qu'effectivement ça peut arriver, on va repasser ce blanc avec le marqueur noir et du coup on aura une découpe qui donnera vraiment l'illusion, qui sera vraiment impeccable. Donc première étape, je vais tamponner mon petit personnage, le coloriser avec mes Stampin' Blends, le découper tout autour et recouvrir la tranche mon Stampin' Write en noir. La première étape de mon projet est donc terminée. J'ai ma petite bonne femme, cette fois-ci habillée de brune dune et de rose. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai utilisé la couleur petite pirouette, aussi bien pour la couleur chair, la peau, que pour le bas de mon vêtement. Or, vous vous rendez compte que sur le vêtement, on a une couleur vraiment très rose, alors que sur le visage, on a une couleur un petit peu plus chair, effectivement. Simplement parce que sur le vêtement, j'ai associé mon petite pirouette claire avec le petite pirouette foncée, voire même le fruit des bois en version claire pour les parties où je voulais vraiment donner de la profondeur, de l'ombrage sur le rose. En revanche, sur le visage et sur les parties chairs, donc pareil pour les jambes et les bras, j'ai associé mon petite pirouette. Alors si j'ai choisi le petite pirouette, c'est parce que je voulais donner vraiment un effet un peu dessin animé, si vous voulez, pas une pure représentation de la réalité. Donc je voulais un effet un peu poupée de porcelaine. Donc j'ai utilisé mon petite pirouette en version claire que j'ai associée avec le ivoire qui est préconisé comme étant la couleur chair. Et pour les parties où je voulais vraiment donner de l'ombrage, j'ai utilisé la couleur bronze. Donc par exemple juste en haut des mollets, sous la partie de la robe, c'est là que effectivement qu'il y a le plus d'ombre, et c'est donc cette couleur bronze que j'ai utilisée. Nous allons maintenant nous attaquer à la carte proprement dite, donc avec son effet patchwork. Et pour commencer, sur mes deux morceaux brune dune et mon morceau petite pirouette, je vais tamponner ce grand tampon qui donne juste un effet de couture. Ce tampon
est issu du set L'étoffe de Noël. Donc c'est cette grande étoile. On va d'ailleurs utiliser le set de matrice de découpe qui lui est assorti. Donc attention, ce lot fait partie des produits qui sont sur la liste de liquidation de fin de série. Donc ça peut partir très vite. Je suis dans l'incapacité de vous garantir que ce sera disponible à tout moment. Donc ne tardez pas. Et je vais donc tamponner sur mes 3 morceaux. Je vais tamponner ma grande étoile en ton sur ton. Donc toujours avec du petite pirouette ou du brune dune sur le papier qui lui est coordonné. Je vais ensuite tamponner ces 2 tampons-ci. Donc qui ressemblent à ceci, donc avec des effets de rayures. Et ici avec des effets de poids. Et je vais remplir mon étoile. Finalement, je vais me raviser parce que je trouve que c'est vraiment trop pâle. On voit à peine le tampon que je viens de faire. Et du coup, je vais utiliser la couleur sorbet aux prunes sur mon papier petite pirouette. Une fois nos 2 étoiles tamponnées et remplies avec les motifs pois et rayures, on va donc faire un premier passage dans la Big Shot où on ne va que marquer les points de piqûre que vous voyez tout autour de chaque partie du motif de patch. Donc ça c'est la première étape avec simplement cette matrice-ci que l'on va placer sur notre étoile. Seconde étape, nous allons découper le morceau et donc nous allons placer la matrice sur notre motif tamponné et on va placer le carré qui se trouve également dans le set de façon à avoir juste une petite bordure tout autour. C'est ce qui nous permet d'obtenir juste, vous voyez, l'extérieur de notre carré patché. Une fois tous nos découpes réalisées, vous vous rendez compte que les carrés qui sont dans les angles ainsi que les triangles qui sont ici, il n'y a pas de motif qui a été tamponné sur ces espaces-là. Or, moi, sur mon projet, vous voyez bien, ces morceaux sur l'extérieur sont également décorés. En fait, je vais simplement récupérer tous ces petits morceaux et je vais les tamponner avec ce grand tampon que je vous ai déjà montré, qui est issu du set du marché bio. Donc c'est ce grand tampon-ci. Et je vais tamponner mon motif avec ces petites fleurs sur les morceaux extérieurs. Petite précision également, pour faire la toute petite fleur qui retient mon chevalet en position haute, je vais utiliser cette petite matrice qui est toujours dans ce même set de die. En revanche, je vais prendre un tout petit morceau de papier et en fait, je vais tamponner ce tampon-là. Et ma petite fleur, je vais la découper dans le morceau qui aura été décoré avec ce motif-ci.
que j'ai tous les petits morceaux de mon patchwork, donc en version rose et en version brune dune. Alors comme vous avez pu le constater probablement, je me suis un peu emmêlée en vous donnant le nombre de morceaux à découper, à savoir que le patchwork, il vous le faut en rose et en brune dune, ça il n'y a pas de souci. Donc vous avez les 2 carrés avec la grande découpe extérieure qui se trouve ici, qui est dans le set. Il vous faudra également 3 autres carrés, un dans du rose, 2 dans du brune dune, sur lequel on ne fait pas de tamponnage particulier. Il y en a un brune dune qui vous servira pour la partie technique, comme je le disais tout à l'heure, donc qui viendra derrière. Les 2 autres carrés vont en fait servir de support pour pouvoir en fait reconstituer votre patchwork et faire votre petit effet de marqueterie. Mais vous allez donc échanger, mettre les petits morceaux roses dans la découpe brune dune et les petits morceaux brune dune dans la découpe rose, et donc inverser comme ça les deux éléments. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire tout de suite. Donc on va d'abord coller le gabarit, donc on va mettre de la colle gentiment sur l'arrière, coller l'un sur l'autre les 2 morceaux et ensuite venir coller tous les petits morceaux à l'intérieur, et la même chose avec la version brune dune et les morceaux roses. Nous avons donc maintenant nos 2 carrés patchés en positif, négatif. Je trouve que ça donne quelque chose de très très joli. Il va falloir me faire un choix, à savoir quel carré je place dessous et quel carré je place sur le dessus, et sur lequel va être placée ma petite bonne femme. C'est le genre de circonstance où j'aimerais bien vous poser la question à vous. Qu'est-ce que vous feriez? Lequel metteriez-vous sur le dessus? Il faut me faire un choix, je ne peux pas vous poser la question. Je pense que je vais choisir de mettre le rose sur le dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel aurait été votre choix. Est-ce que vous auriez mis le rose sur le dessus ou le brune dune? Je pense que je vais partir sur cette configuration-là. Dites-moi ce que vous en pensez. On ne perd pas notre petite fleur qui nous servira tout à l'heure pour servir à retenir le chevalet debout. Et maintenant, on va s'occuper de cette petite pièce, comme je vous le disais, que j'ai appelée la pièce technique, qui permet donc de faire le pliage pour que lorsque la carte est repliée, on ait bien cette étoile où les 2 carrés sont imbriqués l'un dans l'autre, et on va pouvoir relever le chevalet et le mettre en position debout. Pour cela, je vais prendre mon massicot, et alors ici j'ai un carré. Première chose, je vais faire une ligne de marquage entre 2 pointes de mon carré, donc marquer une diagonale. Je vais placer les pointes de mon carré dans la rigole avec le passage de la lame de mon massicot. Par contre, je ne coupe surtout pas, je vais utiliser l'outil clair et je vais marquer mon papier pour avoir cette ligne de marquage au milieu. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je vais faire 2 autres lignes de marquage à 1,5 cm de la pointe. Donc là encore, je vais me placer à 1,5 cm, donc c'est entre 2, notre massicot est marqué tous les centimètres. Donc je vais me placer entre deux lignes de quadrillage. Je vais mettre mon carré bien à l'horizontale, donc j'ai une pointe sur une ligne, l'autre pointe de l'autre côté sur une ligne également, donc je suis sûre que je suis bien droite.
donc à 1,5 cm et je vais marquer mon papier. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je me place bien à l'horizontale, mes deux pointes alignées sur la ligne horizontale, la pointe à 1,5 et je marque. Sur les deux autres pointes de mon carré, cette fois-ci je vais faire la même chose à 1,5 cm. Par contre cette fois je vais couper. Alors sur l'autre côté je n'ai plus la pointe pour aligner correctement mon carré. Cependant j'ai la diagonale que j'ai marquée au milieu. Et donc c'est avec cette diagonale que je vais bien placer mon carré pour qu'il soit bien droit. Et voici donc la pièce technique de ma petite carte chevalet. Et donc j'ai mes deux pointes que j'ai marquées. J'en ai une que je vais ramener vers l'intérieur et l'autre que je vais ramener vers l'extérieur. Donc comme ceci. Et il ne me reste plus qu'à assembler tout cela. La pointe qui se trouve, qui revient vers moi, je vais la coller au dos de mon panneau qui viendra se mettre debout. Et donc, ma pièce technique va venir se placer juste derrière. Elle est exactement de la même largeur que mon carré décoratif du devant. Donc, je vais les placer juste au dos et replier le morceau de façon à ce qu'il soit également juste en haut de mon carré décoratif. Donc je place de la colle uniquement sur la petite pointe. Je rabats cette petite pointe et je place mon carré bien centré sur les côtés et en haut. L'autre pointe de ma pièce technique, donc le carré qui va se placer debout va venir se placer juste ici et cette pointe je vais la coller juste en haut de mon carré qui sert de socle. Donc juste la petite pointe qui va venir dans la pointe du carré. Ensuite, on a toujours la ligne de marquage qui a été faite au milieu. On va pouvoir la replier. C'est ce qui va permettre que notre chevalet va pouvoir se mettre complètement à plat et pouvoir se relever. Il faut juste pouvoir coller notre petite fleur. Donc je vais utiliser un petit carré de mousse. Je vais mettre ma petite fleur en relief simplement avec le dos de mon poinçon, donc pour lui donner une petite forme en relief. Et je vais utiliser un mini point de colle que je vais replier sur lui-même en 4 pour le placer au dos de la petite fleur et placer cette petite fleur qui va maintenir mon chevalet en place juste au milieu et devant le chevalet. Pour ainsi retenir mon chevalet en position haute. Donc il se replie et hop, la petite fleur retient le chevalet en position haute. Il ne reste plus qu'à mettre le petit message et mettre en place notre joli petit personnage qui est vraiment trop mignonne. Alors, le message que j'ai utilisé est extrait du set de tampons l'étoffe de Noël.
c'est ce tout petit message que je trouve très mignon. Il est tout simple et de fil en aiguille, Noël est arrivé. Je trouve que ça s'adapte assez bien à l'ambiance donnée à ce projet. Je vais tamponner ce petit message. Alors pour qu'il ressorte correctement, je vais tamponner mon message avec de l'encre couleur café et je vais ensuite le découper avec le plus petit des ovales issus de notre set des formes à coudre. Donc c'est le plus petit et ça va venir juste autour impeccablement. Avant de poser mon message sur mon projet, je vais y ajouter des petits bijoux, un de chaque côté. Je vais également mettre un petit bijou perle au centre du motif qui se trouve à la verticale. Et puis je vais un tout petit peu ancrer le pourtour en ton sur ton de cette petite forme pour la faire ressortir davantage. Une fois mon petit message réalisé, il ne me reste plus qu'à assembler ces deux derniers éléments, donc poser mon petit personnage sur la carte chevalet ainsi que le petit message. Et pour cela, j'ai utilisé des mousses 3D. Donc je fais bien attention à ce que mon personnage soit droit, à ne mettre des adhésifs que là où elle sera sur le projet. Donc je vais faire dépasser un petit peu sa robe sur un côté, sa tête dépasse effectivement, donc je vais mettre des mousses 3D sur les parties qui sont bien sur le projet, et de la même façon ici je vais faire dépasser un petit peu mon message sur les côtés. Je trouve que ça donne un peu plus de dynamique au projet. Comme je vous le disais tout à l'heure, je n'oublie pas de mettre un petit bijou perle au centre de mon patchwork et des tout petits sur les côtés, un peu comme s'il s'agissait de petits clous qui retiennent ma petite étiquette. Et voici nos deux petites cartes chevalet version cocooning pour Noël façon patchwork. Version rose ou version bleue. A-t-on une team bleue, une team rose? Je pense que mon cœur balance un petit peu plus vers le rose et le brune dune parce que ce sont mes couleurs, mais je trouve cependant que ce bleu vert d'eau associé au brune dune est également très joli. Dites-moi de quel côté, dans quelle équipe vous vous placez. J'espère en tout état de cause que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et bien entendu, on se retrouve dès mercredi pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.